Shalom peuple de Dieu, que Dieu soit glorifié, honoré dans nos vies ce soir. C'est votre frère, serviteur, pasteur Salom Koli. Je voudrais ce soir encore, au travers de cette petite vidéo, t'exhorter et m'exhorter moi-même dans la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité de te partager aussi sa parole. Je voudrais partager une parole aujourd'hui qui m'a interpellé, et je pense aussi que cela va t'interpeller en tant que croyant. Dans l'évangile, Luc chapitre 6, verset 46, il y a quelque chose qui préoccupait le Seigneur. Une préoccupation qui était dans le cœur du Seigneur et qui ne l'a pas laissé indifférent par rapport à cette situation. Et d'où cette parole forte qui résonne ce soir dans mon cœur et qui doit résonner en toi aussi, en tant que chrétien, en tant que disciple. Dans Luc chapitre 6, verset 46, le Seigneur Jésus, pendant qu'il était avec les gens qui le suivaient, pendant qu'il était avec ses disciples, pendant qu'il était avec des personnes qui l'ont vu, qui l'ont touché, qui ont expérimenté son amour, il posa une question qui, à mon avis, est la question la plus importante dans le Nouveau Testament. En vérité, nous en avons deux questions qui sont frappantes que le Seigneur a posées. La première, c'était: que disent les gens à mon propos? Et les disciples ont répondu: les uns disent que tu es un prophète, les autres disent que tu es Élie qui est revenu, les autres disent que tu es ceci et cela. Et Jésus les pose la question à eux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les 12, les apôtres. Et Pierre, prenant la parole, dit: tu es le Messie, le Christ, celui qui est envoyé. Nous voulons en ce moment regarder ensemble ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien-aimés, ça c'est une question que je pense être, comme j'ai dit, la question la plus importante dans le Nouveau Testament. Parce que une situation était là et Jésus, observant la situation, a vu que les gens qui le suivaient n'étaient pas en réalité des gens qui étaient sincères, n'étaient pas des gens authentiques dans leur foi, ils n'étaient pas des gens authentiques dans leur confession. Vous savez, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de la mauvaise confession de foi. Nous pouvons confesser une mauvaise foi, c'est-à-dire quoi? Confesser une chose et ne pas vraiment être en train de la vivre. Et ici, cette même préoccupation est revenue dans les propos de Jésus-Christ. En posant cette question, il dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Bien-aimés, moi je pense qu'il est important de dire Seigneur au Seigneur Jésus-Christ, évidemment, mais il est beaucoup plus bon et important de mettre en pratique ce que le Seigneur lui-même a dit. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur lui-même nous pose la question: êtes-vous en train simplement de me dire Seigneur, sans pourtant faire ce que je dis? Quel est le bénéfice? Quel est le profit? Quel avantage avons-nous de proclamer que nous sommes chrétiens, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ceci et cela dans l'Église, et qu'en réalité, en vérité, nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur lui-même a dit? Regardez ce que le Seigneur fait. Il prend l'exemple de deux chrétiens, de deux personnes qui écoutent la parole de Dieu, qui ont été enseignées, qui ont peut-être confessé et qui semblent être des chrétiens. Mais ces deux personnes sont différentes. Il y a quelqu'un qui met en pratique et il y a quelqu'un qui ne met pas en pratique. Il dit: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. D'abord, la personne doit venir à lui. C'est-à-dire, la personne vient à qui? À Jésus. À moi, entend mes paroles et les met en pratique. Quelqu'un qui vient à Jésus entend ses paroles et les met en pratique. Quand nous venons à Jésus,
c'est pour entendre ses paroles, pour les mettre en pratique. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc qui représente Christ lui-même. La Bible nous dit que Christ était le roc qui suivait le peuple d'Israël dans le désert. Jésus, c'est le roc, la fondation de la vie de l'enfant de Dieu. Un chrétien qui n'est pas fondé dans le Christ, qui représente le roc, la pierre angulaire, qui a été rejetée mais qui a été choisie par Dieu. La Bible dit que nous devons bâtir, être des gens qui sont sages pour entendre la parole et bâtir en mettant en pratique. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous sommes en train de bâtir notre foi sur le roc. Pas sur une église, pas sur un homme, pas sur une doctrine, pas sur une tradition, pas sur une culture, mais sur le roc qui est le Christ. Le chrétien est celui-là qui choisit de bâtir sa maison en mettant en pratique ce que le Seigneur a dit. Il dit, il pose le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si nous mettons notre confiance et nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous dit, il dit que nous sommes vraiment en train de bien bâtir notre maison. Cela veut dire que nous sommes assurés ou nous avons l'assurance que quel que soit ce qui va arriver dans notre vie, quel que soit ce que le monde va nous présenter, quel que soit ce que la jeunesse va nous donner, quel que soit ce que Satan va présenter sur notre table, nous avons l'assurance que notre vie est solide et que notre foi ne sera pas ébranlée. Beaucoup de gens ont été ébranlés dans leur foi, emportés par des choses de ce monde, emportés par le plaisir, emportés par une femme ou un homme, emportés par les passions de la jeunesse, emportés par la richesse de ce monde, emportés par ceci ou par la politique, emportés par des choses injustes. Les gens qui ont été ébranlés dans leur foi, c'est les gens qui n'ont pas su mettre en pratique la parole de Dieu. Et Jésus se pose la question. Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et vous ne mettez pas en pratique ce que je dis? Et il continue, il donne l'image de la deuxième personne. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur le sable ou bien sur la terre, sans fondement. Une maison sans fondement. Pouvez-vous imaginer une maison sans fondement? Nous entendons des inondations par-ci, par-là. Pouvez-vous imaginer une maison sans fondement? Quel est le danger que la personne qui a bâti une maison sans fondement court? Il dit ici, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Bien-aimés, nous qui nous proclamons chrétiens, nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons essayer de regarder, voir si nous sommes en train de faire ce que le Seigneur a dit. Parce que dire Seigneur, Seigneur ne suffit pas. Dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur Jésus a donné une parole qui frappe dans le cœur. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, ou bien tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume de mon Père, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir ou ce matin, quelle que soit l'heure que tu me regardes, que nous puissions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, être alertés. Que nous ne nous attachions pas sur des slogans chrétiens. Que nous ne nous attachions pas sur des traditions humaines. Que nous ne nous attachions pas sur des choses qui sont passagères et qui sont éphémères. Mais que nous puissions ancrer notre vie dans la pratique de la parole et des recommandations du Christ. Pourquoi me dites-vous, Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus a fait cette observation parmi les gens qui vivaient avec lui, parmi les gens qui l'ont vu, parmi les gens qui l'ont entendu, parmi les gens qui ont eu l'opportunité de l'approcher.
Et il a vu qu'il y avait des gens qui ne sont pas sincères, qui n'étaient pas sincères, qui n'étaient pas authentiques, qui étaient des gens qui faisaient semblant, ou bien qui avaient l'apparence. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie superficielle. La vie chrétienne, c'est une vie de profondeur. Il dit que la personne qui met en pratique, c'est comme si quelqu'un qui a creusé profondément. Bien-aimés, nous devons comprendre et connaître la volonté de Dieu pour nous. Connaître ce que la parole de Dieu dit nous concernant. Connaître le plan de Dieu pour cette nation. Connaître le plan de Dieu pour notre famille, notre vie individuelle, pour nos enfants. Bien-aimés, nous devons creuser en profondeur pour connaître la pensée de Dieu nous concernant. Le christianisme, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas le Alléluia, ce n'est pas le Amen. Même si tout ça c'est bon. Le christianisme, c'est mettre en pratique la parole du Christ. Et sans cette parole, nous serons comme des gens qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique. Vous voyez, il y a deux personnes. Les deux ont écouté. L'un a mis en pratique, l'autre n'a pas mis en pratique. La différence, c'est quoi? C'est la pratique. Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Ou bien tu l'écoutes et tu fais ce que tu veux. Tu l'écoutes, tu fais ce que ta tradition dit. Tu écoutes, tu fais ce que ta famille fait. Tu écoutes, tu fais ce que tes amis font. Tu écoutes, tu fais ce que ta génération fait. Ce soir, ma prière est que Dieu nous restaure dans notre foi. Que nous ne soyons pas des gens qui disent Seigneur, Seigneur, sans mettre en pratique. Parce que nous courons en danger quand nous faisons cela. Mais que nous soyons des gens qui creusent en profondeur, dans une relation d'intimité, dans une relation d'humilité, dans une relation de repentance, qui revient au Seigneur et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ma prière ce soir, c'est que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je prie pour la guérison de ceux qui sont malades, pour la promotion de ceux qui cherchent du travail et pour la réussite de ceux qui sont en train d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, restaure ton peuple, restaure ton église, restaure ton image en nous, Seigneur, par la puissance de l'onction de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.